Yannick Forestier et Brice Dulin fatigués après 3 tests en équipe de France et mis au repos par Laurent Travers. Laurent Labitte suspendu de banc et cantonné aux tribunes pour 30 jours. C'est en effet peut-être le bon moment pour recevoir Castres. Une semaine avant son déplacement européen à Glasgow, les Castrés avaient peut-être aussi un peu la tête ailleurs en première période, au moins avec cette pénalité concédée dès la 2e minute, occasion concrétisée par Antoine Vignotuquet. Et cela fait 3-0 pour Mont-de-Marsan. Des Castrés incrédules par cette pluie de pénalités qui s'abat sur eux à l'image d'Ibrahim Diarra. Le 3e ligne international, on le retrouve à la réception de cette chandelle de Rémi Thalès à la 23e minute. Il n'arrête pas sa course, il ne freine pas son élan. Il est sanctionné fort logiquement par Monsieur Matteux. Un premier carton jaune qui sanctionne cette indiscipline répétée contre Ibrahim Diarra. Mais ça ne s'arrête pas là. 10 minutes plus tard, c'est Simonetto Meopo qui ne freine pas sa course. Et nouveau carton jaune contre Castres. Castres qui aura passé la première mi-temps, la moitié de la première mi-temps d'infériorité numérique. Laurent Travers contient sa colère froide. Les Montois, eux, sont sur la continuité de leur victoire euphorique à Colombes. Il y a de cela 3 semaines, ils profitent de chaque erreur des Castrés. Et 3 pénalités viennent sanctionner cette indiscipline, puis une 4e et une 5e sur la sirène, tant et si bien que Mont-de-Marsan mène 15-6 à la pause. Avec près d'un mois d'avance, les Montois collectent déjà leurs étrennes. Un discours musclé dans le vestiaire et fin des cadeaux côté Castré. Rory Cocotte dynamite la défense. On se met à la faute côté Montois, avantage en cours. Marc-Andreu joue les demi de mêlée pour Thalès. La passe au pied, elle est contrée avec un contre qui s'organise côté Montois, mais on revient à la faute. Et pour avoir tenté d'anéantir cette action, Beñat Arayet est sanctionné d'un carton jaune. Beñat Arayet, le demi de mêlée montois, chambré aussi par Rory Cocotte qui venait de le déposer. On arrive à la 52e minute de jeu et on retrouve à nouveau Rory Cocotte les jambes, l'accélération terrible du demi de mêlée sud-africain. Tic-tac sur Mazonetto, il accélère, il arrive dans une zone de travaux, il est ralenti, mais il accélère à nouveau et il pointe en coin. Y a-t-il essai? Un essai qui sera validé finalement après vidéo arbitrage, plus 2 pénalités de Cocotte et les Castrés qui passent devant 17-15. Moment critique pour les Montois car c'est une nouvelle fois un carton jaune qui va sanctionner ce plaquage au carton jaune contre Dubié. Et les Montois qui se retrouvent à 13-15. Le match est en train de basculer. Une mêlée à 5 avec Classen qui temporise, Cocotte qui renverse, Thalès le crochet intérieur, l'accélération de l'ancien Montois qui crucifie son club formateur avec ce 2e essai castré et le score qui enfle 24-15. Regardez, admirez comment il dépose Antoine Vignotuquet, son vis-à-vis. Essai de Thalès et Castres qui accélère. On arrive dans la dernière minute. Au bout de cette action, il y a peut-être l'essai du bonus pour des Castrés avec Cocotte qui renverse vers Técori. On s'appuie sur les costauds, sur les solides côté Castré. Il faut faire exploser la défense. On renverse avec Kirkpatrick qui croise avec Sereyama Baye. La défense est en place mais elle recule côté Montois avec le renversement. Cocotte pour Cabane. La passe au pied géniale pour Caballero qui accélère, qui s'arrache et qui va pointer en coin. Et c'est validé par Monsieur Matteux. Castres qui s'impose 31-15. Un succès bonifié et une 5e victoire de suite avant de retrouver l'Europe. Le sourire de Técori, futur Toulousain, la satisfaction de Rory Cocotte, 21 points pour le Sud-Africain ce soir, plus que jamais meilleur réalisateur du championnat.